Bonsoir Hélène. Bonsoir Olivier. Excusez-moi, j'ai fait une petite confusion. C'est Bonsoir, pas comment grave. allez-vous Hélène? Bien doucement, bien doucement. Que se passe-t-il? Dites-moi, vous m'appelez d'où? J'appelle de Saint-Étienne, dans la D'accord, Loire. dans la Loire, ok. Et Et que vous arrive-t-il? Dites-moi. je suis une personne handicapée depuis plus de 25 ans et je suis malade. J'ai une autre maladie depuis 2017 Oui, et c'est très difficile de vivre avec le handicap et de vivre en plus avec une autre maladie par-dessus le marché. Parce que dans notre société, les personnes handicapées sont un peu mises à l'écart oui, et quand on a, comme moi qui suis handicapée, je suis avec des cannes et pour beaucoup, on ne considère pas que je suis handicapée. Quand on a une personne qui est handicapée avec un fauteuil roulant, ça montre vraiment le handicap. Mais quand on est avec des cannes, pour beaucoup, c'est du provisoire. Et quand on a une maladie comme celle que j'ai, euh, qui ne se voit pas au milieu de ma figure, oui. euh, les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre les, les, les- tous les aléas Oui, oui. que ça engendre, Ce que vous vivez en fait au quotidien. qu'on vit au quotidien. Oui, Sans compter en plus la solitude, puisque moi je vis seule et je suis très isolée, j'ai très peu de contacts. Ma famille n'est pas à côté de chez moi, et puis ils ont leur vie eux aussi. oui. Et j'ai très peu de contacts. Donc c'est difficile à vivre. Je veux bien vous comprendre. Et vous êtes seul, complètement seul? Ah oui, je suis complètement seule. J'ai pas beaucoup de personnes qui m'entourent. J'ai quelques contacts. J'ai, j'ai, j'ai une dame qui vient me voir de temps en temps, mais elle a beaucoup d'activités. Et comme l'été, elle part pendant plusieurs mois à la campagne, donc elle vient pas me voir. Elle vient me voir une fois tous les 2 ou 3 mois, donc c'est peu. Alors elle me téléphone, bien sûr, mais c'est pas pareil qu'une visite, voilà, Oui, oui, oui. qu'une présence. Donc Et c'est la seule visite que vous recevez, Martine? Hélène, c'est pardon. c'est c'est la seule visite, oui, que j'ai, à part de temps en temps mon voisin qui habite juste un petit peu en dessous de chez moi, Oui, oui, qui est un monsieur dans, qui habite là depuis pas très très longtemps, dans l'immeuble où j'habite, et qui est très gentil et qui me rend énormément service. Pour ça, je l'en remercie beaucoup parce que il me rend, dès que j'ai besoin de quelque chose, s'il peut, il me rend service. il est là, Donc, quoi. Il est là. il est là. Oui, Heureusement, parce que euh, puis j'ai mon aide ménagère qui m'aide pour faire tout ce qui est ménage, les choses comme ça. oui. Parce que ça, c'est des choses que je peux pas faire. Je ne pourrais pas. Donc, c'est et à la longue, c'est pesant. Je veux bien vous croire, oui. Oui, C'est pesant. Parce que dans notre société, rien, il y a des choses qui ont évolué parce que maintenant on voit quand je sais quand je dis quand je vais en ville parce que je suis pas au centre-ville de, de Saint-Étienne, oui, mais quand je vais en ville, je vois beaucoup plus de personnes avec des fauteuils roulants qui se déplacent, oui, 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 complètement. voilà. Mhm. Alors qu'il y a 10 ans, on n'en voyait pas. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour les personnes qui sont handicapées. L'accessibilité
loin par rapport aux pays du Nord ou aux pays américains, par exemple. On est très en arrière. Comme je dis, on est en 2023, Oui. je bafouille, 2023, et on on n'a pas évolué, presque pas évolué dans ce sens-là. Et c'est très difficile. Moi, quand je dois sortir, je ne peux pas prendre les transports en commun, je prends les taxis. Donc, je sors pas énormément parce que je peux pas marcher très longtemps d'ailleurs. Et à la longue, je finis des moments par vouloir baisser les bras. Oui, oui, je comprends. C'est... Ouais, vous en avez marre de tout le temps être seul, de faire les choses seul et qu'on ne vous Voilà, assiste pas du tout, quoi. Hein? voilà, exactement. C'est normal que vous en ayez marre. Exactement. Et puis bon, quand en plus du handicap, quand on vous apprend que vous êtes malade et que vous avez une maladie qui ne se guérit pas et que vous allez avoir toute votre vie un traitement parce que c'est une maladie, c'est une leucémie, c'est une maladie qui ne se guérit pas, celle que j'ai, Oui, et j'ai un traitement c'est de la chimiothérapie, mais par voie orale, que j'aurai toute ma vie avec les aléas, les effets que provoque le traitement, qui sont assez lourds, oui. et le tout accumulé, c'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter. Ouais, vous avez du mal, bien sûr. Et vous n'avez pas de famille du tout? Du tout? Si j'ai de la famille, mais ils sont pas à côté de chez moi, ils sont assez loin. Ils ont leur vie de leur côté, et ils se préoccupent pas spécialement de moi. Oui. Ah oui, Ils- non, il ne se préoccupe pas de vous alors, du tout. non, il il y a des il y a des personnes handicapées qui sont très entourées par leur famille. Oui, oui, oui. Et ça, je le sais parce que je connais des personnes handicapées qui sont très entourées par leur famille. Mais beaucoup de personnes handicapées se retrouvent, sont isolées, Oui, sont seules, et sont dans la même situation que moi. oui, Donc, c'est absolument pas normal tout ça. Vous avez raison. voilà. Oui, Donc, c'est c'est très dur de vivre ça. C'est les gens qui ne connaissent pas le monde du handicap ne peuvent pas comprendre, peuvent pas comprendre. Et comme je dis souvent, euh, parce qu'il y a des gens avec qui je parle, oh mais vous avez toujours le sourire. Mais comme j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, oui, mais vous voyez pas les larmes qui se cachent derrière le sourire. mais oui, je comprends. Oui, C'est, oui, vous êtes en permanence seule, ma pauvre. Ça, je veux bien vous croire. voilà. Alors bien sûr, je suis pas quelqu'un, et ça, ça remonte pas à depuis que je suis handicapée, depuis que je suis gamine, puisque je suis la seule fille de 4 enfants, euh, et j'étais la plus jeune. J'ai toujours su m'amuser toute seule, Oui, et je me suis jamais, je n'ai dit que je m'ennuyais. J'ai toujours trouvé quelque chose à faire, soit à m'évader dans mes pensées, ou à faire quelque chose. Je ne m'ennuie pas oui, chez moi parce que je trouve des occupations. Je me mets l'après-midi, je me mets sur mon ordinateur, je je suis je vais sur un site, j'ai trouvé parce que j'ai, pour me libérer un peu, je
je prie beaucoup Oui. et j'ai trouvé un site de prière qui s'appelle, je vais dire le nom, qui s'appelle Hosanna. Et au départ, j'allais pour aller prier pour certaines. Il y a différentes choses sur lesquelles on peut prier. Et puis un jour, j'ai vu qu'on pouvait faire sa propre communauté de prière. Oui. Donc, du coup, j'ai dit, eh ben, tiens, je vais essayer de faire la mienne. Donc, bien sûr, au départ, j'ai fait une communauté de prière. Prions pour les personnes malades, handicapées, et puis pour les autres, bien sûr. Et donc, j'ai mis une prière. Et puis, j'ai lancé ma communauté. Il y a une personne qui a prié pour ma communauté. Et puis après, j'ai mis des intentions de prière pour différentes choses. Et quand il y avait quelqu'un qui priait pour mon intention de prière, je la remerciais et puis je lui disais qu'elle pouvait me rejoindre sur ma communauté. Et maintenant, ben, ça a fait, oui, je crois que c'était en décembre 2022 que j'ai commencé. Et maintenant, j'ai 194 personnes qui me suivent. D'accord, bah c'est super ça déjà. Voilà, ça me tient parce que j'ai 2 ou 3 personnes d'ailleurs de cette communauté qui m'ont donné leur adresse internet et on correspond par internet. Ça, je me dis, ben, je suis un petit peu utile pour quelque chose. Parce que, bon, régulièrement, je mets des prières, je mets des explications, comme là, ben, il y a eu la Toussaint, et puis la fête donc de tous les saints et la fête des morts, et ben, j'ai mis des explications sur, ce, sur ça. Euh, ça m'occupe beaucoup et ça m'empêche d'être obligé de gamberger, comme on dit chez nous, ça m'empêche de broger. De De, projet, de, ouais. Ouais. voilà, donc ça, ça m'occupe beaucoup et pendant que je fais ça, je pense pas à autre chose. Voilà. Mais vous êtes sacrément courageuse, vous savez, hein? Eh ben, je sais pas si je suis courageuse, Ben si, mais si, si, vous êtes courageuse, je vous le dis. Vous êtes sacrément courageuse. Parce que c'est pas facile d'être toute seule comme ça, mais bon, vous trouvez quand même des ressorts, hein, de l'énergie pour faire d'autres choses, pour attirer une certaine attention avec Internet. C'est bien que vous vous serviez comme ça d'Internet. Vous allez un peu sur la page Facebook de la Libre Antenne? oui, 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 j'y vais régulièrement. D'accord, parce que Puis j'écoute votre émission. D'ailleurs, j'ai écouté ce que la dame qui était avant moi parlait oui, et je, je, je trouve qu'elle a beaucoup de courage dans l'épreuve qu'elle traverse. oui, 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 vous avez raison. Mais vous Donc, aussi, vous en avez du courage, Hélène. Vous en avez ben, sacrément du courage, hein. je sais pas si on peut dire que j'ai du courage. Comme je dis, j'essaye de, de me donner, entre guillemets, de me donner des moments, des petits coups de pied au derrière. Vous voyez, comme moi, mon aide ménagère s'arrête parce que pendant quelque temps, parce qu'elle doit subir une lourde intervention. Alors j'aurai une remplaçante, mais sa remplaçante ne pourra pas me faire mes courses parce qu'elle n'est pas motorisée. Et donc, il faudra que j'aille faire mes courses moi-même. Oui, Et vous voyez, comme cet après-midi, j'étais dans une petite surface qui est à proximité de chez moi. C'est pas qu'elle est très loin, parce que à pied, une personne valide, en 10 minutes, elle y est à cette petite surface. Mais moi, qui marche très lentement, euh, il m'a fallu une demi-heure pour aller au magasin. oui. Et après, ben, faut revenir avec les courses. Alors, j'avais pas énormément de choses, j'avais qu'un sac, mais rien que de
d'y aller, de revenir, ben comme je dis, j'en avais mon entre guillemets, j'en avais mon plein d'eau. Ah bah oui, oui, J'ai vous deviez en avoir plein de dos, oui. Ah oui, j'ai rangé mes affaires et puis je me suis reposée. Je sais que quand je vais aller faire mes courses la semaine prochaine euh, pour faire le plein que je ferai, ben la veille, il faudra que je me repose et que le lendemain, je me repose. Parce que sinon, je tiendrai pas. Oui. Donc, Bon, mais donc, vous me disiez que ça allait pas fort en ce moment. C'est vraiment la solitude, du coup, en fait, qui vous c'est embête la comme ça. solitude et puis les, les, c'est le traitement que j'ai pour ma maladie ce traitement est lourd. C'est pas qu'il est lourd à prendre parce que c'est deux comprimés à prendre par jour. C'est pas, c'est, c'est pas comme des personnes qui ont des, 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 des traitements dans, euh, en institut de cancérologie, mais ce traitement a beaucoup d'effets euh, indésirables. Oui. Et ces effets indésirables sont, sont, en plus du handicap, sont pesants. C'est beaucoup de fatigue et puis d'autres aléas. Donc, Vous avez pris contact avec l'association Les Petits Frères des Pauvres? non. Parce que vous savez que ils rendent visite, ils rendent visite aux personnes handicapées, hein, régulièrement. Ah ben, faudra que je Ben oui, recherche oui, il ça. faut que vous recherchiez ça parce que, vous voyez, ils le font régulièrement et ça peut être très très bien ça. Hein. Oui, oui. Ben oui, parce que en fait, recevoir de temps en temps une petite visite comme ça fait pas de mal. Hein. Ah oui, mais ça fait toujours plaisir. Ben oui. Ça fait toujours plaisir. Bon, ben, La seule chose qui, qui, que j'attends, vous voyez, toutes les années, je pars. C'est la seule sortie que je fais parce que je vais jamais au cinéma, oui. ni écouter un concert, ni voir une pièce de théâtre. Mais je pars une semaine avec le diocèse de ma ville. Je pars une semaine à Lourdes en Mhm. Ah, pèlerinage. très bien, oui. Et ça, je trouve que le fait de partir là-bas, d'abord, ça me fait voir du monde. Mhm. Que je vois beaucoup de monde parce que on est très nombreux à y aller. Et j'emmagasine des souvenirs. Et puis, je trouve que euh, j'y vais pas pour un miracle ou des choses comme ça parce que je suis quand même pas euh, à, à, à ce niveau-là, mais je trouve que ça me ressource de partir plusieurs jours là-bas. Ah, Ça, ça vous recharge carrément, ça. Hein. ça me recharge, voilà. Le fait d'avoir, mais par contre, pendant 10 jours, 15 jours, quand je rentre, là j'ai un coup de blues parce que je, d'avoir eu beaucoup de monde autour de moi et puis de me retrouver de retour toute seule chez moi, Oui, là, pendant 10 15 jours, c'est encore plus difficile. ouais, je veux bien vous croire, ouais. C'est encore plus difficile. Bon, en tout cas, vous êtes très courageuse, hein, et je vous félicite pour ça. Donc, gardez le cap, hein, et puis essayez d'appeler l'association des petits frères des pauvres. Je regarderai ça C'est un de nos demain auditeurs, après-midi. un de nos auditeurs qui a appelé pour vous le lire, hein, pour vous donner l'information. Eh ben, je le remercie Voilà, beaucoup. vous faites, vous expliquez que vous souffrez de solitude, et puis ils vont vous envoyer des gens qui vont venir passer un petit moment avec vous et tout. Donc, hein, vous me promettez que vous allez le faire? Je vais le faire. Je vais regarder ça demain après-midi, dès que j'aurai ouvert mon ordinateur. Très bien. Eh ben, écoutez, bravo en tout cas pour tout le courage que vous avez. Et puis, n'oubliez pas qu'on pense à vous, nous ici, donc on vous embrasse bien fort. Et moi aussi, je vous embrasse et je vous remercie pour votre émission. Je vous en prie. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Hélène.
Au revoir.